Pas de képi pour ces gendarmes, pas trop de rigueur non plus, puisque ceux-là préfèrent passer la journée à se prélasser au soleil. Ces gendarmes seraient-ils des imposteurs? Oui, puisque leur vrai nom est Pyrochoris apterus, qui signifie en grec ancien « punaise rouge sans ailes ». Là aussi, encore une tromperie, parce que des ailes ils en ont, elles sont juste atrophiées chez la majorité d'entre eux. Les gendarmes à longues ailes sont rares, mais ils existent. C'est comme les trèfles à 4 feuilles version punaise. Ces punaises doivent leur nom à leur couleur rouge, destinée à dissuader les prédateurs, et rappelant celle de l'uniforme des gendarmes sous l'Ancien Régime. Mais on les reconnaît surtout à la présence de 2 taches noires sur les élytres qui les différencient d'autres espèces proches, comme le pyrochore méditerranéen ou la corysse de la Jusquiame. Leurs yeux sont rouges et leur taille est d'environ 1 cm. Les gendarmes comptent parmi les punaises les plus communes en France et même en Europe. On peut les trouver dans tous les types de milieux, en ville comme à la campagne, et surtout au pied des murs et des arbres. Ils se nourrissent essentiellement de graines. Leurs préférées sont celles du tilleul, mais ils apprécient aussi beaucoup celles des malvacées comme les hibiscus et les roses trémières. En réalité omnivores et très opportunistes, les gendarmes sont des nettoyeurs zélés qui peuvent aussi se nourrir d'une dépouille de petits animaux. Le mode opératoire est le même pour tous ces aliments. Le rostre est utilisé pour percer l'animal ou la graine avant d'en aspirer le contenu. Un gendarme vient rarement seul, car c'est une punaise grégaire. En général, on trouve donc la brigade au complet, souvent plusieurs centaines d'individus au même endroit, juvéniles et adultes mélangés. Il est très fréquent de les voir se réchauffer tous ensemble au soleil, surtout après l'hiver. Ce comportement leur a valu le nom de cherche-midi et permet aux adultes d'atteindre une température corporelle de 25 degrés, ce qui avance le début de la reproduction de plus d'un mois. Et la reproduction, c'est une affaire sérieuse chez les gendarmes. Pour s'accoupler, le mâle et la femelle, qu'on différencie au dernier segment abdominal, se tournent le dos et leurs pièces génitales s'assemblent pour former une sorte d'articulation qui permet de garder une grande liberté de mouvement dans toutes les directions pendant les plusieurs heures, voire plusieurs jours que dure l'accouplement. C'est bien fait. Alors oui, sauf qu'il faut bien choisir une direction pour avancer, ce qui veut dire qu'un des deux se fait tracter contre son gré. En général, c'est la femelle, souvent plus grande et plus forte, qui tracte le mâle. Et j'en ai filmé quelques-uns qui avaient pas l'air de passer une super journée. Ce sacrifice a quand même le mérite d'empêcher temporairement d'autres mâles de se reproduire avec la femelle, et donc d'augmenter ses chances de la féconder. Une dizaine de jours plus tard, la femelle pondra environ 50 œufs à l'abri de la lumière, dans des crevasses ou sous les feuilles, qui donneront des nymphes en 6 à 8 jours. Les jeunes gendarmes ressemblent grossièrement aux adultes, mais ils sont plus arrondis, d'un rouge plus clair, et ils développent progressivement leur motif noir en passant par 5 stades juvéniles, avant d'acquérir les fameux élytres rouges à points noirs spécifiques du stade adulte. À l'été, les jeunes adultes se reproduisent à leur tour, tandis que leurs parents trépassent. Un gendarme vit en moyenne 6 à 12 mois. Aux premières vagues de froid, les gendarmes se regroupent pour conserver leur chaleur et entrent en diapause, un état de dormance dans lequel le métabolisme ralentit pour économiser de l'énergie. C'est un mécanisme fascinant que j'explique en détail ici. Ils passeront l'hiver ainsi, cachés sous des feuilles mortes, sous des pierres, dans le creux des arbres ou dans des fissures, jusqu'à ce que les températures remontent. Au printemps, les gendarmes sortent à nouveau pour profiter de la chaleur des premiers rayons et se remettre en quête de délicieuses graines. Ce sont des insectes inoffensifs pour l'humain et ses cultures, et ils sont aussi appréciés pour leurs comportements sociaux. Les gendarmes ne dégagent pas d'odeur désagréable quand ils se sentent menacés, contrairement à d'autres punaises comme la punaise verte ou la punaise diabolique. Ces dernières cherchent en plus à passer l'hiver dans nos maisons, alors que le gendarme préfère l'extérieur, ce qui lui vaut d'être plus apprécié. Tellement apprécié qu'il est même parfois élevé en captivité par des passionnés ou bien à l'école. Le gendarme est aussi élevé à des fins expérimentales, et il a conduit à une découverte majeure dans les années 60. Après avoir installé à Boston un élevage originaire de Prague, Slama et Williams se sont aperçus que les gendarmes expatriés n'atteignaient jamais le stade adulte, alors que ceux de Prague se développaient normalement. La seule différence entre ces deux élevages était l'origine du papier utilisé au fond des terrariums. Les chercheurs ont découvert que le papier nord-américain était issu d'arbres qui contiennent un analogue de l'hormone juvénile des insectes qui empêche le passage au stade adulte. Ça a ouvert la voie à tout un tas de recherches sur les régulateurs de croissance qu'on a utilisés plus tard comme insecticides. Bref, les gendarmes sont discrets, inoffensifs, experts en recyclage, et la richesse de leurs comportements sociaux mérite qu'on s'arrête pour les regarder. Si vous voulez soutenir mon travail et me permettre de continuer, vous pouvez cliquer sur le lien Tipeee dans la description. À bientôt, bisous!